combien d'argent j'ai réellement gagné avec près de 400 000 abonnés sur YouTube. La plupart des gens pensent que ceux qui font le plus d'argent sur YouTube sont ceux qui font le plus de vues. Et des vues, j'en ai fait des millions. Et je te parle pas d'un TikTok qui a percé, mais vraiment de vidéos de 15-20 minutes. Donc est-ce que ça m'a rendu riche pour autant? Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les chiffres, que ce soit la monétisation YouTube, TikTok, les placements de produits, les produits dérivés, etc. Et je te garantis que tu vas être surpris. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Arthur Moza et du coup pendant des années j'étais ce qu'on appelle un créateur de contenu. Aujourd'hui je suis entrepreneur. Donc la première question qu'on pourrait se poser c'est comment tu peux gagner de l'argent grâce à YouTube, parce qu'il y a trois possibilités. La première c'est si tu es YouTuber et c'est un business model très spécifique et c'est le business model que j'avais à l'époque qui est de faire le maximum de vues, toucher la plus grande audience possible. Pourquoi ? Parce que d'une part, tu gagnes ton argent grâce à la monétisation, c'est-à-dire les petites pubs qu'il y a au début des vidéos qui durent 5 secondes. Et d'autre part, parce qu'en fait, tu vas négocier des placements de produits auprès des marques. Plus tu as de visibilité, mieux tu peux négocier et donc plus tu fais rentrer d'argent. Ensuite, tu as le business model des entrepreneurs. Et là, ça va être très différent parce que les entrepreneurs, ils vont pas chercher à faire un maximum de vues. Au contraire, parce que ça va être contre-productif, les entrepreneurs, et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis reparti de zéro avec une chaîne qui est actuellement à 2000 abonnés. Mon objectif, c'est de toucher uniquement ma cible, une cible qui a des douleurs spécifiques, des problèmes, et mon objectif, ça va être de résoudre leurs douleurs. Ce qui aura deux effets. Le premier effet, c'est créer un sentiment de réciprocité, et le deuxième, renforcer ta confiance auprès de cette cible pour qu'à terme, elle passe par toi, elle prenne tes services. La troisième catégorie, les YouTubeurs entrepreneurs. Ceux qui ont la double casquette, et ça va être les profils un peu plus avancés qui sont en général entourés d'une équipe. Et là, la spécificité, c'est que de manière générale, ils vont pas faire des business très compliqués, très complexes, parce que faut que ça soit aligné avec leur image de base. C'est pour ça que les YouTubeurs en général, ils sortent des produits pour monétiser leur communauté, que ce soit une marque de vêtements, des boissons, des pizzas, des choses comme ça. Et donc, selon en fait la catégorie dans laquelle tu te places, t'as pas le même potentiel de rémunération, tu vas pas gagner autant d'argent. Et moi, c'est intéressant parce que du coup, j'ai été dans deux catégories différentes, celle du YouTubeur et aujourd'hui celle de l'entrepreneur. Donc, on va pouvoir comparer laquelle rapporte le plus d'argent. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand tu es YouTubeur, en fait, la douleur que tu viens résoudre, ça va être l'ennui, le stress ou la mauvaise humeur. En fait, ton objectif, ça va être de faire passer un bon moment à la personne, lui provoquer le maximum de dopamine pour que inconsciemment, elle se dise, quand je regarde son contenu, je passe un bon moment. Donc, faut que je regarde les prochaines vidéos. C'est pour ça que les YouTubeurs, leur objectif, c'est d'être et de paraître le plus sympathique possible. Moi, on me dit souvent, t'étais plus sympathique à l'époque, t'étais plus drôle. Aujourd'hui, t'es un peu plus sérieux. Et c'est normal. C'était parce que c'était littéralement sur ça que reposait mon business. Aujourd'hui, ça a beaucoup moins d'intérêt. Et au contraire, ça peut être contre-productif si je force trop l'humour. Là, ça me dessert, tu vois. Là, j'ai peut-être perdu un client en faisant ça. Et c'est pour ça que la plupart des YouTubeurs, ils sont pas tout le temps en train de flex avec des Rolex, des chaînes en or ou quoi, alors qu'ils font beaucoup d'argent. Parce que ça baisserait la sympathie qu'ils ont avec leur public, ça créerait une distance, les gens ne s'identifieraient plus, ils se diraient « Ah ouais, tu fais de l'argent sur mon dos », parce que les gens, ils sont un peu idiots, beaucoup. Et donc, ça nuirait à leur business. Alors qu'à l'inverse, les entrepreneurs, eux, ils ont tout intérêt à flex, on va dire, à montrer que ça marche pour eux parce que ça va créer de la confiance. On se dit, moi j'ai envie de bosser avec des gens pour qui ça marche. J'ai envie de bosser avec des gens qui ont atteint mon objectif. Combien ça m'a rapporté d'avoir 400 000 abonnés sur YouTube? Déjà, il faut savoir, je suis passé par plus de 5 niches différentes et chaque niche te rapporte plus ou moins d'argent. Au début, j'ai fait de la danse, puis de la musculation, puis du divertissement, un peu de moto, aujourd'hui du business. Quand je faisais des vidéos de danse, j'ai gagné 300 €. Donc, c'est pas là où j'ai gagné d'argent. Ensuite, j'ai fait des vidéos de musculation. Et là, je commence à faire beaucoup de vues, près de 100 000 vues par vidéo, ce qui est énorme. Mais à l'époque, je m'en rendais pas compte, sachant qu'en plus, on était très très peu. Il y avait peut-être Thibaut InShape, Body Time, From Human to God, moi, Nassim Saïli et 3-4 autres personnes. Mais par rapport à aujourd'hui où le marché est saturé,
réellement, c'était fou. Et donc là, je gagnais peut-être entre 30 et 40 000 euros chaque mois, alors que j'avais 16 ans, tu vois, encore. C'est faux. C'est complètement faux. Je ne savais même pas que tu pouvais gagner de l'argent avec YouTube. J'ai fait un partenariat avec une marque. Je faisais 100 000 vues par vidéo et j'ai juste demandé des vêtements en échange. J'en ai eu des vêtements, j'en ai eu plein. À un moment, j'ai même arrêté le partenariat parce que j'avais assez de vêtements. Il y a 3 raisons pour lesquelles je gagnais pas d'argent. La première, c'est que j'avais pas conscience de mon impact. Deuxième raison, c'est que j'avais 17 ans, j'y connaissais rien, donc j'avais pas les compétences. Et la troisième raison, c'est aussi que c'était mal vu à l'époque de gagner de l'argent avec ton contenu. C'était mal vu. Faire des placements de produits, c'était mal vu. Et comme ton business model, et on en revient à ce que je disais, reposait sur la sympathie que tu avais avec ton audience, si tu faisais des placements de produits, les gens te boycottaient. Et donc, c'était fini pour toi. Donc, en fait, tu devais faire du contenu, mais pas gagner d'argent. Sinon t'as un enfoiré, en fait. C'est la France et ça n'a pas tant changé en réalité. Et vers mes 18-19 ans, je gagnais peut-être 800 euros par mois avec YouTube, alors que je faisais ça 3 heures par jour. J'avais cours en même temps, donc j'avais pas trop le temps de faire du contenu. Donc c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, si je m'y mets à temps plein, je ferai au moins assez d'argent pour pouvoir en vivre. Je me suis dit, il faut saisir l'opportunité à un moment, ça se présente pas 50 fois dans ta vie. Donc j'ai dit à mes parents, papa, maman, est-ce que je peux arrêter les études pour YouTube? Ils m'ont dit, non. Du coup, j'ai fait bac+5 et aujourd'hui, je suis médecin. Le mec, il a changé le scénario. Il a tout réécrit son histoire. Il faut savoir que quand j'ai arrêté les cours et que je me suis lancé à 100% sur YouTube, j'ai arrêté de faire des vidéos de musculation et je me suis lancé dans le divertissement. Et l'avantage du divertissement, c'est que tu touches une audience beaucoup plus large. C'est intéressant parce que le business model, c'est justement de faire le maximum de vues. Donc, j'ai pu négocier auprès des marques des meilleurs placements de produits. Donc, c'est à partir de 2019-2020 que j'ai commencé à vraiment gagner ma vie avec YouTube. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est aussi le fonctionnement qu'il y a derrière, parce qu'il y a une différence entre le chiffre d'affaires et le profit. Ce qui est intéressant, c'est le profit, les bénéfices que tu fais. Donc, par rapport à ça, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je faisais absolument tout. Je trouvais les idées de contenu, j'organisais les vidéos, je tournais les vidéos, je les montais moi-même, je faisais des miniatures, je faisais littéralement tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'expert en création de contenu, je suis très très bon parce que contrairement à la plupart des youtubeurs, moi, j'ai été à toutes les différentes étapes, j'ai maîtrisé toutes les différentes étapes. Vu que je faisais tout moi-même, j'étais quasiment à 100% de marge. C'est-à-dire que tout ce que je rentrais, ça arrivait dans ma poche. Enfin, j'avais quand même un associé que j'ai encore aujourd'hui, c'est l'URSSAF, un associé majoritaire qui m'est pas d'une grande aide, mais en tout cas, il est bien payé. Aussi, j'avais des croyances limitantes. Et c'est normal parce que j'avais pas beaucoup d'expérience, mais je pensais d'une part que j'étais déjà au max, que je pouvais pas aller plus loin, donc que ça servait à rien de déléguer, autant faire le maximum de marge. Et d'autre part, j'étais satisfait de ce que j'avais et je croyais que ça allait durer comme ça toute la vie. Parce que forcément, quand tu es jeune, tu te rends pas compte que la vie, le marché évolue, les tendances changent. Donc je pensais que toute ma vie, j'allais occuper la même place et que j'avais pas besoin de capitaliser là-dessus. J'étais vraiment pas drivé par l'argent, je m'en fichais. Enfin, c'était vraiment une conséquence et c'était pas un objectif en soi. Et aujourd'hui, pourquoi ça l'est plus? Parce que je me rends compte que le monde est basé là-dessus et que tant que t'as pas d'argent, tu n'es pas libre. Et je pense que c'est la meilleure chose qu'un humain puisse avoir, la liberté. La liberté de faire... Wow, on part dans un autre concept de vidéo. Donc combien m'ont rapporté 30 millions de vues sur YouTube, près de 400 000 abonnés? Je vais faire les comptes. Déjà, tu as les droits d'auteur. C'est quelque chose que beaucoup ne connaissent pas. Mais comme pour la musique, tu as la SACEM, et pour les vidéos, tu as par exemple la SCAM, c'est l'institution chez qui j'étais. Et la SCAM m'a rémunéré en tout près de 4 000 euros. Donc, c'est pas énorme, mais j'ai rien fait pour ça. J'ai juste dit que je postais sur YouTube et ils m'ont payé. Je vais faire par ordre croissant du moins rémunérateur au plus rémunérateur. Ensuite, tu as les revenus TikTok. Parce que je prenais mes vidéos YouTube et je les repostais sur TikTok. Il y a des extraits de plus d'1 minute qui te rapportent de l'argent. J'ai fait en tout à peu près 5 000 euros. Donc, c'est pas énorme, honnêtement, mais c'est toujours ça de prix, comme on dit. Ensuite, il y a les produits
dérivés. Alors qu'à l'époque, j'en ai pas fait beaucoup parce que je me suis pas intéressé à l'entrepreneuriat et je cherchais pas à faire plus d'argent. Donc je crois que j'ai dû lancer un e-book à l'époque et ça m'a rapporté entre 10 et 20 000 euros, je crois, sachant qu'il y avait rien. Il n'y avait pas de tunnel de vente, il n'y avait pas de rien. Ensuite, tu as la monétisation YouTube. Je vais vous montrer directement pour être 100% transparent. La monétisation, c'est les pubs qui sont avant et pendant les vidéos. C'est YouTube qui les met. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent et toi, tu as un pourcentage. Donc, avec la rémunération YouTube, j'ai touché sur 5 ans environ 637 427 euros. On va faire le focus. Comme vous voyez, pas du tout. J'ai touché 40 000 à peu près, 40 000 euros. C'est pas tant. Au final, on a à peu près 1 euro les 1000 vues. Donc voilà, heureusement que quand tu es youtubeur, tu te reposes pas que sur la monétisation YouTube parce qu'autrement, ça serait compliqué. Ça permet juste de payer, on va dire, tes freelances, tes media makers, etc. Enfin, combien m'ont rapporté les placements de produits? C'est ça qui a été le plus rémunérateur pour moi en tant que youtubeur à l'époque. Donc, je peux pas dire exactement parce que d'une part, c'est compliqué à calculer. Parfois, j'avais plusieurs sponsors sur les mêmes vidéos. Et puis aussi, en fait, je peux pas dire. C'est contractuel. Voilà, tu as des contrats où tu peux pas parler des montants exacts. Donc, je vais faire une approximation. Quand ça marchait un peu moins bien, j'étais aux alentours de 3 000 euros. Et puis, quand ça marchait bien, j'étais à 7 8 000 euros. Donc, on va dire une moyenne de 5 000 euros avant impôt, évidemment. Donc, voilà, au final, YouTube, ça rapporte pas tant que ça quand tu es que youtubeur. Faut un business en plus. Aujourd'hui, je suis plus du tout sur ce format-là. Je suis vraiment que entrepreneur. C'est-à-dire que je vais faire 1000 vues par vidéo. Mais sur ces 1000 vues, je vais signer 5 clients. Sauf que c'est une offre high ticket. Donc, je vais facilement faire plus de 10 000 euros en une seule vidéo. Et des vidéos, comme elles sont beaucoup moins poussées, je peux en sortir une par semaine. Forcément, tu fais beaucoup plus d'argent. Alors que je fais 150 fois moins de vues. Donc, c'est beaucoup moins anxiogène. D'ailleurs, exclusivement pour cette vidéo, je ne ferai pas à chaque fois parce que j'ai pas le temps tout simplement. Mais je vous propose pour les entrepreneurs un cours gratuit en one-one avec moi. J'aurai rien à vendre, où je vais juste vous expliquer comment créer votre propre chaîne YouTube pour votre business. Donc, c'est pour les entrepreneurs. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et vous pouvez réserver votre créneau. C'est gratuit. Je pense que je vais ouvrir 10 places. Ça va partir très vite. C'était Arthur Moza. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.